Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette direct d'aujourd'hui dans laquelle on va parler un peu de business, un business qui fonctionne mais qui vous donne envie de faire quelques ajustements, qui vous donne envie de revoir un peu ce qui sont vos priorités, votre façon de faire, votre façon d'être dans votre business. On va parler de tout ça aujourd'hui. Je vais attendre que tout le monde puisse se connecter. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous m'écoutez bien. Je suis dehors. Je suis dans la terrasse. Je suis au Mexique et je viens de terminer un magnifique coaching avec ma cliente avec laquelle on a parlé encore une fois des choses que je suis en train de voir et revoir dans tous mes masterminds. Je suis en train de revoir avec nombreuses de mes clientes et donc je me suis dit c'est le moment de vous faire un live. Hello tout le monde, Julie, Isabelle, Lorraine, Nathalie, hello Sophie. Hello, bienvenue dans cette direct. J'espère que le son est assez bon, autrement je vais aller dehors, il y a quelques bruits peut-être. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui on commence tous à traverser. Si vous êtes une entrepreneuse et que vous gagnez déjà très bien avec votre business ou vous réussissez en tout cas dans votre business, ce live va beaucoup vous parler. Hello Liliana. Donc ce live va beaucoup vous parler parce que je vais parler aujourd'hui de quelque chose que tout le monde est en train de vivre, c'est-à-dire cette notion de quand on sort du système de survie. Les premières années de construction de notre business, la première période de construction de notre business, on est dans un système de survie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on essaye de faire fonctionner tellement les choses et souvent poussé par des blessures du passé. La plupart des thérapeutes, la plupart des entrepreneurs du bien-être, désormais je le vois, ils créent leur business par réponse à un trauma. Souvent, il y a ce besoin de reconnaissance, de validation et de performance. C'est-à-dire, j'existe que dans le moment dans lequel je suis dans la performance. J'existe que dans le moment dans lequel je suis dans le faire. Donc, notre business devient quelque chose qui est là en réponse à ce besoin-là. Et on le crée avec cette énergie de « il faut que je le fasse, il faut que je réussisse, il faut que j'aie des résultats ». On le crée dans cette énergie de faire, de performance, d'action, énergie masculine. Coucou tout le monde, heureuse de vous voir. Ce qui se passe à bout d'un moment, c'est que quand notre business commence à décoller, parce qu'on arrive à le faire aussi grâce à cette énergie masculine, la plupart des fois, grâce à cette mise en place des actions, à cette persévérance, on continue dans la performance, on y arrive à notre objectif et notre business commence à fonctionner. On commence à gagner nos premières 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, 40 000 et plus. Ce qui se passe, c'est que la vie est tellement parfaite, l'univers est tellement parfait, surtout en cette époque dans laquelle on est aujourd'hui, dans les énergies dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, nous sommes invités à faire fonctionner les choses autrement. Nous avons vécu, été habitués et grandi dans une société qui est travail. Déjà, le travail, ce n'était pas du tout quelque chose qui nous passionnait. Donc, les gens travaillaient parce qu'ils devaient gagner de l'argent pour pouvoir manger. Nous, on a cassé ces premières règles en disant « Non, je peux travailler en faisant ce que j'aime, en vivant de ma passion. » Mais il y a une autre étape encore qui est celle de « Pas seulement je fais le travail de mes rêves, pas seulement je vis de ma passion, mais en plus que cela, je peux le faire complètement autrement par rapport à ce que la société disait. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de travailler 50 000 heures par jour. Je n'ai pas besoin de m'épuiser, je n'ai pas besoin de faire des efforts, je n'ai pas besoin de le mériter, cet argent. Je n'ai pas besoin de le faire avec le masculin, je n'ai pas besoin de le faire dans la stratégie, dans la performance, dans la dureté, dans la fatigue, dans l'effort. En fait, je peux accéder à ce qui me fait envie et plaisir, à ma passion, avec une énergie qui n'est pas cette énergie de « il le faut ». C'est une énergie masculine, mais je peux le faire dans l'être. Je peux le faire dans le féminin. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Que nous, la plupart des entrepreneurs qui sont là, on a grandi dans une société qui est addicte au faire. Au plus d'intensité, au faire, encore plus. Donc, être dans l'être, ce n'est pas confortable du tout pour notre système. Notre système ne sait pas
juste être. Et n'a pas cette conception, cette idée qu'on peut gagner l'argent juste en étant. On peut réussir juste en étant. Si je vais atteindre plus d'objectifs, si je vais atteindre des objectifs plus gros, il me faut être dans le faire. Il me faut faire, il me faut souffrir, il me faut faire des efforts. Mais quand on commence à atteindre un certain palier, les 10 000, les 20 000, les 50 000 et plus, on commence à changer un paradigme parce qu'on s'est sorti de cette zone de survie. On s'est sorti de « je dois faire l'argent ». L'argent, on le sait qu'il est là. On a appris à le créer, on a appris à vendre, on a appris à le faire. Et c'est mathématique. Vendre, c'est normal, l'argent va rentrer. Et on commence à se dire à ce moment-là, du coup, comment je vais vivre mon business? Du coup, qui je vais être dans mon business? Quelle place je vais donner à mon business dans ma vie? Tout en sachant que mon business est ma passion, tout en sachant que je suis en train de casser toutes les règles de la société selon lesquelles il me faut travailler 1000 heures, il me faut faire les choses comme ça, il faut être dans une énergie masculine pour que ça fonctionne. Donc à ce moment-là, si je ne le fais plus pour survivre parce qu'il faut que mon business fonctionne et que je vois que du coup les choses effectivement se mettent en place avec facilité, avec simplicité, que tout est là, j'ai réussi, j'ai mes 10 000 euros chaque mois, j'ai mes 20 000 euros chaque mois, j'ai mes 50 000 euros, j'ai le million, je le fais, je le suis. À ce moment-là, il y a une autre question qui rentre en place. Et c'est celle que je suis en train de voir avec toutes mes clientes dans mes masterminds. Et la question est, maintenant, qui j'ai envie d'être et comment j'ai envie de le vivre, mon business. Maintenant que l'argent est là, je le sais, et je n'ai plus besoin de m'assurer cette survie, je n'ai plus besoin de lutter pour, je n'ai plus besoin d'être dans le faire. Comment je veux être, qui je veux être, comment je veux vivre ma vie et quelle place je veux que mon business aille dans ma vie. Alors qu'avant, tout tournait autour de mon business parce qu'il fallait que je réussisse. Pousser est par le besoin d'argent, pousser est pour le besoin de réussir. Il y a une abeille énorme à côté de moi. Salut, est-ce que tu peux partir s'il te plaît? Tu es très mignonne, vraiment. Voilà, dégage, merci. Elle est partie. Et donc, la femme qui parlait aux abeilles. Et donc, maintenant, la question est, du coup, quelle place je vais donner à mon business? Déjà, quand vous avez commencé, et si vous avez commencé avec la même vision que j'ai, et c'est très probable, vous voulez vivre une vie dans laquelle vous avez la possibilité de vivre votre vie, dégager du temps libre pour votre famille, pour les choses que vous aimez, tout en faisant le travail que vous aimez, mais du coup, profiter de la vie autrement. Une vie qui n'est plus centrée dans le travail comme la société nous a appris, travail, mais une vie dans laquelle mon travail, mon business devient le soutien de ma vie. Et en même temps, moi, je peux aussi décider comment vivre. Comment est-ce que je veux gérer la vie? Si le business n'est plus le centre de tout, ma concentration n'est plus tout le temps sur mon business parce qu'il faut que mon business fonctionne, ce n'est pas attaché à une blessure, ce n'est pas attaché à un trauma et ce n'est pas quelque chose qui est là parce qu'il faut que je le fasse, parce que je dois survivre. Et que maintenant, c'est quelque chose d'acquis. Mon business fonctionne. Mon business m'apporte de la joie. Maintenant, quelle place je vais donner à mon business et comment est-ce que moi, je vais vivre mon business? Parce que si avant, je vivais mon business dans la performance, c'est-à-dire cette notion de toutes les choses que je fais, je les fais pour performer. Même lorsque je me dis, je vais au spa, je fais de la méditation, je fais du yoga, je le vois chez mes clientes. Ce n'est pas pour juste le faire, pour vivre, pour être, mais parce que derrière, il y a une performance. Et ça vient d'une blessure. Ça vient d'une blessure qui dit « j'existe que quand je suis dans le faire ». La blessure de notre société, qui est une société patriarcale, qui est sur le masculin, le travail, etc. Et nous, les femmes, on a dû c'est la prendre cette place. Dire « j'existe aussi ». Mais pour que je puisse être vue en tant que femme, moi aussi je dois être dans le faire. Moi aussi je dois montrer qu'en faisant j'existe. Que je peux aussi performer. Que j'ai tout à fait ma place aussi comme l'ont les autres, les hommes dans la société. Donc on est rentré nous aussi dans ce paradigme. Mais aujourd'hui on va dans des énergies qui sont tellement différentes. Les énergies qui sont en train d'arriver, les énergies qui sont en train de se préparer aussi pour 2022 sont des énergies tellement dans le féminin.
Hier, j'ai parlé avec quelqu'un qui me disait qu'en fait, ici au Mexique, Costa Rica, etc., on est vraiment dans l'épine dorsale, dans la colonne vertébrale de la Terre. Et c'est ici qu'il y a un grand centre énergétique à niveau de l'énergie féminine qui se prépare. On va beaucoup plus dans l'énergie féminine, dans notre société, dans laquelle ce n'est plus vrai qu'il me faut mériter, qu'il me faut faire. Ce n'est plus vrai que je dois travailler dur. Et donc, la position que moi j'avais vis-à-vis de mon business, que quand je le débutais, je le crée pour survivre, que je devais réussir, que je devais performer, aujourd'hui n'a plus raison d'être. Donc, je suis invitée à me remettre en question et à dire comment je veux vivre mon business, qui je vais être dans mon business et comment je veux vivre ma vie. Qu'est-ce que je veux que mon business soit dans ma vie? Si ce n'est plus ces réponses à un trauma, si ce n'est plus cette chose qui me fait croire que je suis plus lorsque je gagne plus d'argent, si ce n'est plus quelque chose pour m'assurer quelque chose et que c'est juste un plaisir et que c'est juste ma réalité, mon business est le soutien de ma vie. Alors, comment je veux vivre ma vie? Mais soyez précis quand vous vous posez cette question, parce que la question, ce n'est pas juste combien d'heures je vais travailler par jour. Donc, se poser des questions, combien d'heures je vais dédier à mon business. C'est aussi de se dire, du coup, si je ne suis plus dans la performance et que je le fais pour atteindre un objectif et m'assurer une émotion qui est, je suis reconnue, validée, je suis en sécurité financièrement, et que c'est un acquis, comment je vais vivre ma vie? Quelle activité qui me passionne je vais mettre dans mon quotidien? Et c'est là que votre système nerveux est challengé, parce qu'on n'est pas habitué, on ne sait pas comment être. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire juste être, parce qu'on a été dans la performance jusqu'à présent. Je dois faire pour réussir, je dois faire pour exister. Si je ne fais pas, je n'existe pas. Alors que les plantes qui sont à côté de moi là, elles ne sont en train de rien faire, elles existent. Mais cette idée de vous mettre dans un état d'être où il n'y a rien à attendre, rien à réaliser, rien à faire, ça fait paniquer. Ça fait paniquer notre cerveau, ça fait paniquer notre système nerveux, parce qu'il s'est cru en vie, existant, que du moment dans lequel il est dans l'action. Donc quand nous, on se rebelle, parce que régulariser son système nerveux et changer cette réalité de notre société, c'est un acte de rébellion. Quand on se rebelle à ça, et qu'on commence à casser les règles de la société, à se dire, et s'il n'y avait pas plus où aller? Et si la vie idéale que je recherche autant, elle est déjà là? Et si cette notion de leader de mon marché, créer un empire, performer, finalement, ne m'apporte rien en vrai. Si finalement tout ce que dont j'ai envie, dont mon âme a envie, c'est cette notion de joie, de sérénité, de complétude. Parce que la société nous pousse à plus d'intensité, le prochain objectif, et le prochain million, et le prochain truc. Et si en réalité, cette vie idéale que je recherche autant, elle était déjà là. Cette complétude. Quand vous commencez à réussir vraiment dans votre business, quand vous commencez à atteindre ces niveaux-là, la vie vous invite inévitablement à sortir d'un système qui est obsolète, un système de survie qui vous était créé, qui ne vous sert plus. Il ne vous sert plus d'être encore dans cette il faut plus. Il faut commencer à revoir comment on veut vivre notre business. Et il faut commencer à revoir comment je veux vivre ma vie. Qu'est-ce qu'il y a de beau, de sécurité, de paisible dans le rien faire? Qu'est-ce qu'il y a de beau dans juste l'être? Pourquoi je suis en sécurité quand juste je suis? Pourquoi je peux décider de me mettre tranquille à lire un livre, profiter de ça, sans devoir être dans la performance tout le temps? Sachez que la plupart des personnes, quand ils vont méditer, quand ils vont faire du yoga, quand ils vont faire des activités bien-être, elles le font avec cette idée de performance derrière. Maintenant, je vais me détendre. Ok, maintenant, je vais être trop bonne à me détendre. Regarde comment je me détends bien. Je me détends vraiment bien. Regarde. Même là, lorsqu'on va faire des activités qui devraient être des activités pour juste être,
on tombe dans la performance. C'est une addiction. C'est une addiction au stress parce que notre système n'a connu que ça. N'a connu que ça si vous avez été éduqué comme ça. N'a connu que ça pour notre société. N'a connu que ça que si vous avez vécu des événements stressants quand vous étiez enfant et que le stress, c'est tout ce que vous connaissez. C'est le confort, c'est le connu. Par contre, une vie qui est douce, sereine, simple, c'est inconnu pour notre cerveau. Ce n'est pas simple pour notre cerveau de dire « je suis en sécurité dans ça, dans l'être ». Et dans l'être, il y a de la beauté, il y a de l'excitation et de la joie. Soit c'est ennuyant et on échappe, soit on se sent rien dedans. Mais le fait est que quand on n'est rien, on devient tout. Quand on apprend à être rien, on devient tout. Donc, notre âme désire et nous pousse vers cette notion de mon business maintenant est mon soutien. Il est devenu mon soutien, c'est inévitable. Il est devenu ce soutien de ma vie. Il m'apporte joie et il soutient parfaitement le style de vie que je veux. Maintenant, comment est-ce que je veux vivre ma vie? Comment est-ce que je veux vivre ma vie? Je ne vais pas aller en vacances et penser au business tout le temps. Ne pas décrocher un seconde parce que je suis en train de penser à toutes les choses que je dois faire, à comment gérer mon business. Donc, comment est-ce que je vais remettre mon business dans ma vie? Il y a une équipe qui gère ça. Je prévois ça, tout est bien, je peux aller profiter de la vie. Juste être. Mais puisqu'on échappe tellement, elle est revenue. Vous la voyez là? Est-ce que tu peux partir, s'il te plaît? Elle part, hein? Elle m'écoute. Elle revient, elle revient, elle revient. Partir. Bon, on la laissera là. Léa, c'est là, direct. Merci. Donc, en plus, j'ai pas vraiment peur des abeilles, mais j'ai peur que ça me fasse une attaque d'allergie. Revenons à nous. Ben voilà. Les abeilles, juste être. Les plantes, les abeilles, la nature, il y a cette notion de juste être. Nous, en tant qu'être humain, on est tout le temps dans le faire, dans le faire, dans le faire. Mais dans le moment dans lequel notre business fonctionne, l'argent est là. Si je sais que l'argent est là, les abeilles sont magiques, elles sont vraiment belles. Si on sait que l'argent est là, à ce moment-là, comment je veux vivre ce business? Moi, c'est le travail que je fais dans les masterminds. Dans les masterminds, que j'ai appelé Caribbean Blue, parce que les Caribbean Blue, c'est un concept que je crée d'un constat. Le constat que nous, on navigue toujours dans notre système nerveux entre le rouge, qui c'est l'alarme, et le bleu, que c'est la paix, le plaisir. Mais cette paix et ce plaisir ne vient pas naturel chez nous, pour les questions que je vous ai dit aujourd'hui. Et donc, on doit réenseigner à notre système à être dans le bleu, à rechercher ce bleu. Et vivre un business comme ça, dans lequel mon business est mon soutien, il génère de l'argent, est une source de plaisir. Et en même temps, je navigue entre ce rouge et ce bleu. Je sais me créer ce bleu dans mon quotidien. Je n'ai pas besoin de penser tout le temps à mon business. Je n'ai pas besoin d'être stressée tout le temps pour mon business. Je n'ai pas besoin. Je peux y reposer. Je peux prendre des pauses. Je peux aller en vacances. Je peux me dire, dans ma journée, je vais travailler 2 heures par jour. Et après, je vais aller à la plage et me détendre. Et après, je vais aller faire un spa. Et après, je vais passer du temps en famille. On est vraiment invité à aller vers ce business, cette vie en général, qui est beaucoup plus dans le féminin, dans l'être. Mais cet être nous fait peur parce qu'on ne le connaît pas. Et surtout en tant que femme, lorsqu'on était, on n'existait pas. Hier, ça a été une journée extraordinaire pour moi. C'était le portail 11-11. Et j'ai reconnecté à nouveau avec une vie passée, dans laquelle j'étais dans les années 1800. Dans le 1800, j'étais une femme qui vivait la vie avec rien, dans le sens que ma vie n'était rien. Tout dépendait de mon mari. Tout dépendait de ce mari qui avait sa vie, qui faisait ses activités, qui vivait la vie comme il voulait, qui avait d'autres femmes. Et moi, en tant que femme, je n'avais pas le droit d'exister, je n'avais pas le droit de faire, je n'avais pas le droit de faire. En tant que femme, juste, on était là. On devait se marier, s'occuper de la maison et des affaires des femmes.
Mais je n'avais pas le droit de faire, je n'avais pas le droit d'étudier, je n'avais pas le droit de travailler, je n'avais pas le droit de voyager. Ça me paraît une évidence que dans cette vie, je me suis créée une vie dans laquelle je suis indépendante et dans le faire. J'arrive dans une société, dans une famille qui me pousse à la performance, à le faire pour exister, pour me sentir existante. Mais depuis cette année 2022, que j'ai compris tellement de choses avec le système nerveux, je suis invitée à changer tout ça. Je n'ai plus besoin de faire pour survivre. Je n'ai plus besoin de faire pour créer un business qui fonctionne. Je peux être dans l'être. Je peux le faire avec intelligence émotionnelle. Je peux le faire avec le cœur. Je peux le faire avec humanité, d'humain à humain. Je n'ai pas besoin de l'effort, du travail. Donc, si cela est vrai, et si mon business est le soutien de ma vie, et si on a qui je vais être et comment je veux vivre mon business et ma vie. Si c'est plus une question de survie, mais une question de vie. Comment je veux vivre mon business et ma vie? Quelles activités autres m'amènent du plaisir? Qu'est-ce que je veux mettre dans ma vie qui me donne cette même excitation qui me donne mon business? Parce qu'on recherche aussi dans les choses cette excitation que notre business nous procure. Pourquoi? Parce que juste le fait d'être, ce n'est pas excitant dans notre cerveau. Être calme, il n'y a rien, je deviens rien, je meurs. Alors qu'on a lutté en tant que femme pendant des siècles et des siècles pour s'assurer une place et exister. Et on l'a fait dans le faire. Parce qu'on a cru devoir le faire dans le faire comme les hommes. Mais ce paradigme est en train de mourir. Ce paradigme va mourir de plus en plus et en 2022, on est en train d'y entrer. C'est exactement ce que je suis en train de faire avec toutes mes clientes dans le mastermind. Justement hier, j'ai coaché une de mes clientes qui disait « Je suis tout le temps dans la performance, j'adore me mettre des objectifs, des challenges et du moment dans lequel j'arrive à défaire la challenge, atteindre mon objectif, les choses sont en train de se mettre en place, là, je bloque tout. Du moment dans lequel les choses commencent à devenir fluides, je les bloque, je me crée d'autres obstacles. Pourquoi? Parce qu'elle ne se laisse pas être, parce qu'elle croit exister que quand il y a des challenges, que quand elle doit performer, que quand elle doit atteindre des objectifs. Parce que juste le fait d'être et que les choses soient fluides et faciles, ça fait croire à son système qu'il n'y a plus rien. On doit enseigner à notre système à revenir à cette notion d'énergie féminine, les yin, les choses peuvent être faites sans effort. Je peux être dans l'abondance et exister. Être sans devoir survivre dans le faire. Je peux me rendre compte que je n'ai pas besoin de cette recherche de plus tout le temps pour être validée, pour être reconnue. Parce que comme ça, quand je ferai le million, je vais croire que les gens vont penser de moi et je vais me sentir quoi? C'est faux. Toutes vos émotions sont toujours créées par vos pensées et pas pour les circonstances extérieures. Et il n'y a rien d'extérieur qui peut vous faire sentir d'une certaine façon. Donc, du moment dans lequel ceci est vrai, qui je décide d'être pendant que je chemine vers mes objectifs. Et mes objectifs ne deviennent plus, je ne deviens plus juste un plus d'intensité, plus d'argent. L'argent est une conséquence. L'argent est une conséquence. Mes objectifs deviennent une vie qui est dans la sérénité, une vie qui est dans la joie, dans le plaisir, dans le calme, dans la paix. Un business qui soutient ma vie, qui m'apporte joie, sérénité. Mais pour cela, il faut changer tout ce paradigme dont je viens de vous parler. Et vous comprenez bien que ce sont des années et des années et des siècles. Oui, cette notion d'addiction au stress, même aux blessures, au drama, ça me parle beaucoup. J'en ai pris conscience déjà par le passé, tout à fait. Parce qu'on croit exister que quand on est dans ça. Mais ça existe une vie douce. Ça existe une vie dans laquelle on peut avoir plus. On peut atteindre ses objectifs. Mais sans être dans le fort, sans être dans ses performances. On peut avoir cette vie qu'on désire en changeant ce paradigme dans lequel, bien, maintenant mon business fonctionne. Je n'ai plus besoin d'être dans cette survie. Je n'ai plus besoin
d'être dans cette faire pour m'assurer une existence. Merci pour ces rappels. Entre synchronicité magique et juste décalé. Perso 100% d'accord, je suis déjà dans ma vie idéale. Votre vie idéale, elle se trouve déjà là si vous changez le filtre avec lequel vous êtes en train de regarder votre vie. Et plus vous regardez votre vie comme étant déjà idéale, plus vous créez la réalité que vous désirez avoir. Merci, je suis trop encombrée par des mémoires qui me pompent l'air, surtout en ce mois de novembre. Ça va aller. C'est ok, c'est un passage et on va évoluer à travers ça. Donc, le fait est que, quand je dis tout ça, certaines personnes vont « Ah oui, Claudia a raison, maintenant je vais mettre dans l'être. Ok, ça y est, je vais me mettre au yoga, je vais mettre dans ma vie les choses que je veux vraiment. Mon business est mon soutien, donc maintenant je vais gérer mon business différemment. Je veux qu'ils soient source de joie, de paix et de sérénité. Donc, première chose que je fais demain matin, c'est méditation 10 minutes avant mes rendez-vous, puis je vais faire du yoga, puis je vais... Mais vous voyez que cette énergie avec laquelle on le fait, c'est dans le faire. C'est pour atteindre un certain niveau. La plus grande blessure de la femme, c'est la blessure de décevoir et être déçue. Donc, là aussi, quand on le fait avec cette énergie-là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est dans le faire, on n'est pas dans l'être. Peu importe l'action, l'activité que vous choisissez de mettre dans votre quotidien pour vous reconnecter à cet être, c'est l'intentionnalité qui est important. C'est vous observer si vous êtes en train de le faire pour atteindre un objectif. Et l'objectif, ça serait d'être dans l'être. J'ai l'objectif d'être dans l'énergie féminine. J'ai l'objectif d'être dans l'être. Vous êtes dans le faire quand vous le faites comme ça. C'est le faire avec intentionnalité. Intentionnellement, je décide de faire ce Facebook Live pour être dans l'être. Même les actions que vous faites pour votre business peuvent être tellement intentionnelles, choisies avec intention d'être dans l'être, pas par un objectif pour ressentir une émotion, pour calmer votre système nerveux. Si l'émotion que je vais ressentir est juste être, sans enjeu, sans objectif, sans survie, sans notion de là j'existe, parce que je suis dans le faire, et que je suis juste dans l'être, quelle émotion je vais ressentir. Même quand je fais un Facebook Live, même quand je me balade, même quand je parle avec une copine, si je décide d'être, c'est un état. Peu importe l'action, la circonstance extérieure, c'est un état. Donc, si maintenant mon business n'est plus quelque chose que je fais pour survivre, pour m'assurer de l'argent, pour m'assurer la réussite, pour m'assurer l'abondance, pour m'assurer la reconnaissance, pour m'assurer la validation. Je suis arrivée à un niveau dans lequel mon business fonctionne. Super. Comment je veux vivre mon business et quelle place je veux que mon business aille dans ma vie et comment je vais vivre. Comment je vais vivre et ressentir pourquoi est-ce que c'est vrai que je peux être juste dans l'être, sans effort, sans ce travail dur. J'espère vraiment que ce live vous parle parce que c'est vraiment le sujet de ce moment. Ça va toucher plein de personnes, j'en suis sûre. C'est exactement le travail que je fais dans le mastermind, dans lequel c'est juste, va t'accorder une sieste. Tu n'as pas besoin d'être dans le faire tout le temps. Ton business fonctionne désormais. Dans le mastermind Caribbean Blue, ce qu'on va faire, c'est créer ces structures de business qui va soutenir votre vie en créant votre offre signature qui se vend tout seul. On va créer un marketing. On va devenir très, très, très forte à la vendre, cette offre signature, pour que vous ayez un business qui est votre soutien. Pour que vous puissiez décider quelle typologie de vie vous voulez avoir, dans laquelle le travail n'est pas tout le centre, à moins que vous le décidiez, mais que votre vie n'est plus selon les règles de la société. Travail, 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 travail dur, travail fort. C'est « j'ai le droit de reposer ». Je mérite l'argent. La vie peut être douce. Dans le mastermind, c'est de tout ça qu'on parle. Et entre-temps, les stratégies qu'on va mettre en place pour se créer cette réalité,
sont celles que je viens de vous dire. Créer une structure d'affaires qui vous permet de créer un business qui est votre soutien, qui n'est plus une question de survie. Merci Claudia, c'est super intéressant ce live. Je suis contente que ça te parle. Donc, on va créer ces structures d'entreprise qui vous permettent d'avoir un business qui se dirige tout seul, qui vous procure cette liberté parce qu'on n'est plus dans la société dans laquelle on était avant, parce qu'on n'est plus des femmes comme on l'était avant, parce qu'on n'est plus dans une réalité dans laquelle il faut s'assurer une existence à travers le faire tout le temps. Quand on le fait, c'est parce que ça nous procure un plaisir et ce n'est pas par réponse à un trauma. Ce n'est pas par réponse à une blessure. Ce n'est pas par réponse à une société qui n'est plus d'actualité. Si cela vous parle et si ça, c'est le business que vous voulez créer et la vie que vous voulez créer et l'attitude avec laquelle vous voulez vivre votre vie, votre business, je vous invite vraiment à postuler dès maintenant pour le Mastermind Caribbean Blue parce qu'on commence en janvier et il reste encore quelques places. Les filles sont déjà en train de postuler, je suis en train de regarder déjà vos vidéos. Donc pour postuler, vous nous envoyez une vidéo courte de 5 minutes en me disant qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quels sont vos objectifs, quels sont vos blocages aujourd'hui et en quoi je peux vous aider, c'est-à-dire là où vous voulez arriver, quel est votre désir dans votre business. Moi, je vais regarder cette vidéo, je vais vous faire un feedback et je vais voir les personnes qui seront sélectionnées pour le Mastermind Caribbean Blue de janvier. Bien évidemment, ça c'est la façon dont j'enseigne, ça c'est la façon dont je gère tous mes programmes, même la retraite qu'on fera à Tulum en mars, elle tourne autour de ça. C'est libérer de tous ces conditionnements sociaux, de tous ces traumas, de toutes ces blessures pour revenir dans sa puissance de femme, rentrer dans nos énergies qui est dans l'être, dans l'abondance, dans son plein potentiel et finalement vraiment vivre la vie qu'on veut différemment. Changer notre mindset, augmenter notre niveau de conscience, c'est-à-dire avoir une conscience de soi et des autres qui est complètement différente. Quand vous rentrez dans mon univers, en tout cas, c'est ça qui va se passer. Vous allez avoir une conscience de vous, une observation de vous, en capacité du coup aussi à faire la même chose pour vos clients qui va être énorme. Énorme. Ok, donc rappelez-vous, pour pouvoir postuler au mastermind, c'est contact@claudianatella.com. C'est un mastermind qui dure 6 mois avec moi et autres 10 femmes incroyables. Vous avez accès à Telegram. Donc, vous pouvez m'écrire en tout moment sur le groupe. Vous avez accès à la Business School, vous avez accès à The One, vous avez accès à tous mes programmes, à la formation pour devenir coach et un rendez-vous par semaine avec moi. Au début, je vais vous faire un feedback de vos stratégies. Donc, je vais regarder vos stratégies et vous faire un retour sur vos stratégies et vos croyances, bien évidemment. Et à partir de là, c'est parti. Vous avez aussi accès, bien évidemment, aux vidéos que je crée pour vous pour le Mastermind. Il y a la première vidéo dans laquelle on parle de comment créer une offre signature exceptionnelle, donc irrésistible. Dans la deuxième vidéo, je vous explique comment devenir très très forte à la vendre. Donc, comment devenir experte à vendre son offre et la vendre facilement. Et en réalité, créer cette typologie de business, ça veut dire aller vers plus de simplicité. Pour arriver à un business qui génère 1 million, si c'est ça que vous désirez, la vérité, c'est qu'il faut simplifier. Et quand je dis simplifier, il faut simplifier ses actions, il faut simplifier son marketing, il faut simplifier son mindset, il faut enlever, simplifier des blessures, des traumas. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, si vous voulez rejoindre l'aventure, c'est en janvier, il reste encore peu de place. Merci pour avoir été là ce matin, parce que pour moi, c'est le matin. Dans ce live, pour toutes celles qui sont en replay, écrivez-moi replay. Moi, je vous souhaite une très 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 belle soirée et à très bientôt.